cette conférence de presse, elle a donc pour ambition de faire un petit peu le bilan de ce que nous avons, des mois qui viennent de s'écouler, mais aussi et surtout de vous parler de la rentrée politique donc de septembre. Donc vous l'avez certainement vu, entendu au moins, on a eu un printemps riche en couleurs, en émotions, en participation, et nous tenons particulièrement à ce moment de l'année à vraiment saluer la mobilisation très importante dont nous avons été à l'origine, mais en même temps qui a pris de l'ampleur en dehors de notre seule implication, celle sur la défense donc de la poste de Tamaris, même si elle n'a pas été suivie d'un résultat victorieux, puisque Christophe Villeng n'a pas gagné des gens de Tamaris, mais au-delà d'eux, du Gravieux, des Cévennes, de Saint-Martin-de-Valgalgues, alors qu'il avait le moyen de s'opposer à cette fermeture, il ne l'a pas fait, et donc il a comme on dit, jeté l'éponge. Un autre événement donc, a marqué pour nous la fin de ce premier semestre 2025, c'est le rassemblement donc, que nous avons fait à la salle Cazaux, qui là aussi, grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs du printemps alésien, nous a permis de vivre une soirée exceptionnelle, avec une participation exceptionnelle, puisque c'est pas moins de 220 participantes et participants qui ont été présents à la salle Cazaux. Et il nous semble qu'à travers cette présence, c'était une façon quelque part de valider la démarche qui est la nôtre depuis le début de notre mobilisation pour les élections municipales de 2026. À presque 9 mois des échéances électorales, le pari nous semblait risqué au moment où on a imaginé cette initiative-là. Et je crois pouvoir dire que nous avons sacrément bien relevé le défi, et le pari a été brillamment réussi. Alès, pour nous, a une fois de plus prouvé que si on lui en donne l'opportunité, cette ville est une ville vivante et une ville dynamique. Et d'ailleurs, les 60 témoignages recueillis dans le film qui a été projeté en donnent une brillante démonstration. D'ailleurs, après avoir recueilli ces longues et riches heures de témoignages, la production, puis la projection du film « Laissez-vous », Parole d'ici, a marqué la première étape de la démarche que nous entendons mettre en œuvre dans les semaines et mois à venir. Alors les semaines, pas peut-être les semaines immédiates, parce qu'on va s'accorder une petite pause quand même d'une quinzaine de jours, 3 semaines. Cette démarche, elle prend en compte la nécessité première de l'écoute pour ensuite développer le dialogue, l'ouverture et le rapprochement. Cette démarche, pour nous, elle met la citoyenne et le citoyen à l'origine et au cœur de notre réflexion. Et on a l'habitude de le dire, mais je vais insister aujourd'hui sur cette dimension-là. Même si cela peut surprendre, même si cela peut bousculer, nous ne dévierons pas de cette façon de faire, car elle répond, selon nous, aux attentes d'aujourd'hui. C'est pour nous la manière de redonner de l'intérêt à la chose publique, de laquelle les gens se sont détournés au fur et à mesure des différents rendez-vous électoraux. Il n'est que de voir le taux des abstentionnistes lors des différentes consultations, et donc nous imaginons qu'il faille faire aujourd'hui différemment. Les organisations politiques qui existent, qui sont vitales dans une démocratie, nous semble-t-il, devraient être plus inspirées de cette démarche qui est plus contemporaine, dirais-je. Nous sommes convaincus au printemps alésien qu'il est vraiment temps de redonner la parole à celles et ceux qui en sont privés. Qui en sont privés parce que le mouvement politique, les organisations politiques ne leur permettent pas de s'exprimer aussi librement que ce qu'ils oseraient, qui en sont privés parce qu'ils se limitent eux-mêmes dans leur prise de parole. Donc il faut faciliter cette émergence. C'est d'ailleurs dans cet esprit que 3 rencontres ont eu lieu entre notre équipe du printemps alésien et celle de Maison Commune, dans un esprit d'écoute et de possible coopération. Ces échanges, pour l'instant, et vous le savez, n'ont pas permis de trouver les bases d'un accord sur une démarche citoyenne concertée. Au printemps alésien, nous souhaitons que dès la rentrée de septembre, nos 2 structures puissent s'associer étroitement sur l'essentiel
au-delà des différences que chacun peut exprimer fort légitimement. Car si pour l'instant, nous n'avons pas la même stratégie, nous avons en revanche le même objectif et une volonté partagée de répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques, en donnant, je le répète, aux habitants une place centrale dans la définition des politiques publiques. Donc pas de prêt-à-porter, il ne s'agira pas simplement de consulter, mais bien de co-construire ensemble, citoyens, militantes d'associations, de partis politiques, de syndicats, de co-construire donc des actions, des projets, des espaces de dialogue autour des enjeux communs qui nous animent. Cette rentrée sera pour nous, et nous l'espérons vivement, placée sous le signe du partage, de la coopération et de l'engagement citoyen dans la continuité des valeurs qui fondent le printemps alésien. Nous tenons aujourd'hui à souligner qu'un espace existe pour cela et est à la disposition de celles et ceux qui veulent bien le faire leur. C'est Alès-c'est-vous, un espace de mobilisation, d'expérimentation et de lien avec le terrain. Et aussi, comme nous l'avons déjà proposé à nos amis de Maison Commune, un lieu existe, mis à leur disposition. Il s'agit du local dans lequel nous nous trouvons et où fourmillent des groupes de travail et qui se remplissent régulièrement par des assemblées. Nous en sommes convaincus. Le rapprochement engagé entre Maison Commune et le printemps alésien est nécessaire et pour notre part, nous mettrons tout en œuvre pour qu'il se réalise. C'est dans ce cadre que nous souhaitons aujourd'hui conforter une dynamique nouvelle fondée sur le rassemblement, la clarté et la participation citoyenne. Rassembler les forces de gauche et écologistes et les citoyens et citoyennes engagés autour d'un projet commun pour Alès, tel est notre objectif. Pour autant, notre engagement dans les prochaines semaines ne saurait se résumer à la seule conclusion de celui-ci, de ce rapprochement. C'est donc une nouvelle étape qui s'ouvre à la rentrée, celle de l'écriture collective d'un projet de transformation pour notre ville, d'un contrat de confiance avec ses habitants. Ainsi, dès le 23 août, pour la foire de la Saint-Barthélemy, je sais que la foire de la Saint-Barthélemy est le 24 août, avec la Saint-Barthélemy est le 24 août normalement, mais là, exceptionnellement, la foire donc, sera avancée au 23 août, puisque ce sera un samedi. Nous enclencherons toute une série de rendez-vous, de rencontres, dont nous allons vous donner l'énoncé non exhaustif, qui constituent des éléments indispensables à cette démarche participative que nous voulons ambitieuse, inclusive et durable. Nous sommes certains qu'ensemble, nous pouvons donner vie à un projet commun au service de notre territoire et de ses habitants. Nous ne voulons pas que notre ville, ses habitantes et habitants, n'aient comme choix que l'horizon noir du Rassemblement national ou l'horizon gris de l'équipe conduite par Christophe Rivenc. Les Alésiennes et Alésiens méritent que nous écoutions leurs attentes et que nous soyons à leur hauteur, celle de l'écriture collective, d'un projet de transformation pour notre ville, d'un contrat de confiance avec eux. Nous allons maintenant vous énoncer les différentes initiatives que nous allons engager, tout en précisant bien entendu qu'elles sont susceptibles, en fonction des propositions nouvelles, faites, comme on dit, chemin faisant, du fait des citoyennes et citoyennes ou de nos amis de Maison Commune, puisque telle est l'originalité de notre démarche. Donc peut-être, Marc, je vais te laisser prendre le relais pour énoncer les différentes initiatives. C'est ce qu'on s'était dit et que tu as sur le document que tu as devant toi. Donc, comme Paul l'a dit, on va attaquer par la foire. Ça va être le redémarrage de notre démarche et on va distribuer au cours de cette démarche-là un travail qu'on est en train de réaliser en ce moment, un peu en back-office, sur le commerce et les difficultés du commerce alésien et arrêter de faire croire qu'on a créé 50 commerces sur Alès, dont personne ne les a trouvés encore. Donc nous, on a cherché. On a pu se trouver des commerces fermés que des commerces ouverts, nouveaux. Après, on passe au 5 septembre avec une rencontre pour essayer de remobiliser les 60 personnes qu'on a interviewées, puisque notre objectif, c'est qu'ils deviennent dans leur quartier nos ambassadeurs et que nous allons à leur rencontre avec eux
pour continuer à travailler notre projet municipal, comme on l'a dit, avec des habitants. Nous serons présents au Forum des associations le samedi 6 septembre. Vendredi 19, on démarrera, alors je ne suis pas spécialiste du dispositif, un live vidéo que Paul fera une fois par semaine, hein, à peu près. C'est la démarche qu'on a souhaité mettre en œuvre pour compléter nos outils de communication. Le lundi 22 septembre, on fera à ce local une rencontre avec les étaliers et les commerçants d'Alès, puisqu'on veut aussi, avec les professionnels des secteurs d'activité, monter notre projet municipal comme on a fait avec les habitants, avec leur avis. Les habitants, ils sont en tant que consommateurs. On veut aussi l'avis des professionnels pour voir comment on peut avancer sur ces démarches-là. Mais il n'y a pas beaucoup trop d'affaires en plus. Voilà. Donc le vendredi, première rencontre dans les quartiers, et on commence par la prairie. On a choisi la prairie pour commencer parce que c'est encore en période d'activité sur les jardins familiaux de la prairie et qu'on veut travailler sur le plan alimentation et la place de la production et des démarches de production locale pour travailler un vrai plan local alimentaire qui intègre l'ensemble des acteurs territoriaux. Après, on continue on vous le donnera. Hein. Je les énumère, mais on vous donnera le déroulé. Après, on va sur Rochebelle, le 3 octobre. Courant octobre aussi, nous organiserons un débat, et c'est Béatrice qui s'occupera de ça, sur les PFAS et l'adduction en eau et le devenir de l'eau, notre écologiste bien connu, spécialiste du sujet. Vendredi 10 octobre, rencontre dans le quartier de Tamaris. Vendredi 17 octobre, rencontre dans le quartier des Cévennes. Vendredi 24 octobre, après Saint-Jean. 31 octobre, Calavière. Vendredi 7 novembre, Centre-Ville. Vendredi 14, quartier de la Royale. Vendredi 21 novembre, le Rieux. Vendredi 28 novembre, Bruage. Vendredi 5 décembre, les Promelles. Vendredi 12 décembre, Faubourg du Soleil. Samedi 13, quartier du Brésil. Comme vous pouvez le voir, on a quadrillé l'ensemble des quartiers avec une programmation. En gros, c'est une fois par semaine, le même jour, un quartier sur lequel on va, et nous, pendant la semaine, on va aller sur ces quartiers, parce que nous, on n'a pas les outils que la collectivité a, où elle fait faire ça par ses agents. Nous, en tant qu'équipe de militants, on ne le fait pas sur l'argent public, nous, on le fait avec nos forces, notre volonté et notre engagement. Voilà, les thèmes aussi sur lesquels on veut travailler, qui commencent déjà à ressortir, il y a la mobilité, il y a la santé, l'urbanisme et l'aménagement des quartiers, l'alimentation, j'en ai déjà parlé, le plan local pour l'alimentation, l'environnement, l'urbanisme, le climat, l'école, bien évidemment. Et on fera aussi un travail sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'aujourd'hui, même si ça n'apparaît pas comme la préoccupation problème, la problématique de l'emploi reste sur notre territoire une problématique à regarder, et particulièrement aussi à regarder la spécificité de notre territoire, où on a le poids des femmes qui est plus important que les hommes, et le poids des familles monoparentales, qui à 99% sont des femmes, font qu'on les retrouve aussi dans les demandeurs d'emploi, et les demandeurs d'emploi de très longue durée. Donc si on veut s'attaquer à ces problèmes-là, il faut travailler à un problème global. La culture, l'histoire, l'emploi, la formation, je l'ai dit, les vacances et les loisirs des enfants aussi. Certaines personnes nous ont interpellés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, malheureusement, qui ne peuvent pas partir en vacances. Et aujourd'hui, se trouvent sans gros projets d'animation sur les territoires. Dans le passé, on a eu organisé en partenariat avec le lycée JBD, puisque leurs infrastructures sont là,
et ne sont pas utilisés pendant les grandes vacances. Je pense qu'on a au cœur des quartiers un équipement de qualité extraordinaire avec des gymnases, avec des équipements. Il suffirait de mettre en place à nouveau ces partenariats qui ont existé dans le passé, mais qui ne sont plus aujourd'hui la préoccupée malheureusement de la collectivité, de pouvoir permettre à ces enfants qui ne peuvent pas partir, en plus de les mettre dans un environnement un peu moins confiné qu'au milieu des tours et du béton. C'est à 2 pas de chez eux. Il y a un équipement extraordinaire qu'on pourrait leur mettre à disposition, avec aussi là d'impliquer des associations et des démarches. Et le dernier point sur lequel on veut avoir un regard aussi, puisque ça nous a été soulevé par une ou deux personnes, même si ça touche qu'une infime partie, et c'est tant mieux, c'est le handicap. Aujourd'hui, l'accessibilité pour le monde handicapé, malgré les lois et tout ça, sont loin d'être faits. Alors nous, on a un plan incliné parce que c'est pas aménagé. Quand on regarde même les dernières infrastructures, l'avenue verte, là, il y a encore des endroits où l'accessibilité est loin pour les personnes à mobilité réduite, être intégrée totalement. Donc il faut qu'on regarde ça de plus près, à notre avis, et qu'on fasse un travail de fond sur l'accessibilité pour le monde du handicap.